La motivation, c'est ce que recherchent absolument tous les recruteurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tous les jours, ils voient passer des candidats ou alors ils voient passer des candidatures où la motivation ne ressort absolument pas. Et un candidat pas motivé, c'est quoi? Eh bien, c'est un candidat qui ne va peut-être pas s'intéresser au poste ou à l'entreprise. C'est un candidat qui va peut-être saisir une autre opportunité très bientôt alors même qu'il est déjà embauché. Ou peut-être tout simplement que c'est un candidat qui va pas s'impliquer dans son travail. Et les recruteurs le savent et c'est pour cette raison que c'est absolument indispensable aujourd'hui de parler de votre motivation et que c'est même votre atout clé aujourd'hui face aux recruteurs. Donc, il va falloir l'exprimer cette motivation, mais je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que je vais vous donner 5 conseils pour tout simplement parler de votre motivation et bien la faire ressortir de différentes manières. Première chose, il va falloir exprimer votre intérêt pour le poste et pour l'entreprise. Et il y a énormément de candidats qui oublient de parler de l'entreprise. Mais il faut absolument parler des deux. Parce que vous pouvez être intéressé par un poste, mais pas forcément par l'entreprise. Et si justement vous êtes le candidat qui fait ressortir des atouts en plus par rapport à l'entreprise, vous êtes le candidat qui fera la différence par rapport à tous les autres. Donc tout simplement, vous listez tous les arguments, tous les points qui vous intéressent par rapport au poste, vous faites la même chose par rapport à l'entreprise et vous aurez comme ça une liste d'arguments qu'il va falloir développer. Développer, c'est justement mon deuxième conseil. Il faut absolument développer vos réponses. Il faut absolument aller au bout de vos réponses. Et ça, il y a plein de candidats qui ne savent pas le faire, il y a plein de candidats qui ne le font pas tout simplement. Ils donnent des réponses qui sont juste en surface, qui ne vont pas au bout de leur idée et qui en fait, même s'ils ne s'en rendent pas compte, leurs réponses ne permettent absolument pas de comprendre où ils veulent en venir. Ils ne permettent absolument pas de faire comprendre aux recruteurs finalement quels sont véritablement leurs arguments, quelles sont véritablement leurs motivations. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'avoir les bons mots pour parler vraiment de quelque chose qui est intérieur finalement, quelque chose qui des mots vraiment qui vont dire ce qui vous plaît et ce qui est vraiment important pour vous. C'est pas facile de faire ça. Donc moi, je vous conseille la technique des 5 pourquoi. Cette technique, en fait, elle porte très bien son nom puisqu'elle part de l'idée que à partir du moment où on a posé 5 fois la question pourquoi, on est arrivé au bout de la réponse. C'est-à-dire que c'est au bout du 5e pourquoi qu'on a véritablement les éléments, les arguments qui permettent de répondre à la question initiale. Et je vous donne tout de suite un exemple. Imaginons que j'ai face à moi quelqu'un qui veut être téléconseiller, qui veut faire le métier de téléconseiller. Donc moi, je vais lui dire le premier, pourquoi? Pourquoi tu veux être téléconseiller? Et là, il pourrait me dire, par exemple, parce que j'aime la relation clientèle. Arrive mon deuxième pourquoi, sous-entendu, pourquoi tu aimes la relation clientèle? Et là, il pourrait me dire, parce que j'aime bien être au contact des gens. Arrive mon troisième pourquoi tu aimes bien être au contact des gens? Et là, il pourrait me dire, parce que j'aime échanger, j'aime discuter avec eux. Quatrième pourquoi tu aimes échanger, discuter avec eux? Parce que j'aime leur apporter une réponse. Arrive mon cinquième pourquoi tu aimes leur apporter une réponse? Et là, du coup, il pourrait m'expliquer, parce que les clients arrivent avec une question, parfois même un problème, et moi, je leur apporte une solution et ils repartent soulagés et satisfaits. Et là, imaginez qu'on a d'un côté un candidat qui dise, moi, je veux être téléconseiller parce que j'aime la relation clientèle. Et de l'autre côté, un candidat qui dise, moi je veux être téléconseiller parce que j'aime la relation clientèle, parce que j'aime échanger avec eux, parce que j'aime leur apporter une réponse et faire en sorte que toutes ces personnes qui vont arriver avec une question ou un problème repartent satisfaits et soulagés parce que justement ils auront eu la réponse adaptée. Mais clairement, le recruteur, il va vers le deuxième candidat. Il aura complètement oublié le premier candidat. Parce que le deuxième, il aura expliqué, il aura développé, il aura détaillé sa réponse et il aura vraiment permis de faire comprendre ce qu'il aime dans ce métier-là et tout ce qu'il a envie d'apporter, la manière dont il voit, lui, ce métier-là, vraiment la définition qu'il y met, comment il s'y projette. Et là, clairement, le recruteur, c'est sûr, il va vers le deuxième candidat. Et ça, tout simplement en développant, en détaillant vos réponses. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de vous renseigner sur l'entreprise. Pourquoi? Parce que en faisant ça, vous allez déjà vous déceler des choses que vous n'aviez peut-être pas perçues avant et qui vont vraiment vous intéresser dans l'entreprise. Donc, ça vous donnera des arguments supplémentaires pour exprimer votre motivation. En plus, toutes les infos que vous allez prendre, ça va vous donner de la matière pour alimenter l'échange finalement lors de l'entretien avec le recruteur. Vous allez parfois rebondir justement sur des éléments que le recruteur va vous dire, que vous aurez vu, peut-être même que vous pourrez aller un petit peu plus loin. Peut-être que parfois vous allez poser des questions parce que vous aurez vu des choses qui vous ont intéressé dans les informations que vous aurez prises sur l'entreprise et vous allez en parler, vous allez questionner ou tout simplement
dans l'échange que vous aurez avec le recruteur, quand il va vous parler de choses qui concernent directement l'entreprise et la vie de l'entreprise, eh bien, ça va se ressentir dans votre langage non verbal que vous avez déjà ces informations-là, ne serait-ce qu'en acquiesçant de la tête, ne serait-ce qu'en souriant au moment où il vous dit des choses, ne serait-ce qu'en faisant peut-être un petit signe, même sans le percevoir. Comme ça, parce que justement, c'est un élément que vous aviez, c'est un élément que vous aviez déjà à l'esprit parce que vous l'avez cherché. Et les recruteurs, vraiment, ils détectent toutes ces petites choses-là. Et le fait d'être face à un candidat qui s'est renseigné sur l'entreprise, eh bien, pour le recruteur, ça veut dire un candidat qui a fait un effort supplémentaire et un candidat donc qui s'est intéressé à l'entreprise. Et on est bien dans cette question-là de marquer votre intérêt, votre envie et donc votre motivation. Quatrième conseil que je vous donne, être vraiment pleinement à l'écoute. Ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais juste avant, c'est-à-dire que il faut pas rester passif pendant l'entretien. Il faut pas être dans l'attente des questions du recruteur. Il faut pas être juste dans la réception des informations qu'il va vous donner sur l'entreprise. Non, absolument pas. Dès que vous entendez quelque chose qui vous intéresse, acquiescez de la tête, rebondissez, posez une question, demandez peut-être un petit peu plus de détails. N'hésitez pas à faire le lien peut-être entre ce qu'il vous dit par rapport au poste et votre propre expérience. Et tout ça, en fait, le fait de montrer que vous êtes pleinement à l'écoute, le fait de questionner, le fait de rebondir et donc d'être dans l'interaction, dans l'échange mutuel, ça va vraiment dans les deux sens. Ça aussi, ça va montrer votre motivation. Et vraiment, les recruteurs vont associer cette attitude, cette posture active et professionnelle à de la motivation. Parce que clairement, si on vous parle de quelque chose qui vous intéresse pas, vous restez dans votre coin. Mais si on commence à vous parler d'un sujet qui vous intéresse, eh bien, vous allez naturellement vous mettre un peu plus en avant, être un peu plus dans l'échange et donc plus interagir et être dans la relation d'échange. Et puis, cinquième et dernier conseil que je vous donne pour marquer votre motivation jusqu'au bout, eh bien jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à après l'entretien. Et après l'entretien, moi je vous conseille d'envoyer un mail de remerciement dans les 24 à 48 heures qui suivent l'entretien d'embauche. Alors, le mail de remerciement, comment on le fait ? Je vous le détaille de A à Z dans une autre vidéo, donc je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description et puis je mettrai tout de suite la vidéo qui va suivre. Eh bien, ce sera cette vidéo justement sur le mail de remerciement. Donc voilà pour montrer votre motivation. Comme d'habitude, j'ai toujours plein d'autres choses à vous dire par rapport à l'entretien d'embauche pour convaincre les recruteurs. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en plus, je vous mets un petit cadeau juste en dessous dans la description de la vidéo. C'est une checklist des points clés pour réussir votre entretien d'embauche. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous et vous le recevez dans quelques minutes dans votre boîte mail. Si vous avez des questions, des commentaires, bien, vous me les mettez pareil juste en dessous de la vidéo. Moi je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.